Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé de l'épisode final de votre série préférée, Au cœur de la ville. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Cet épisode commence avec le mariage d'Ali et de Derine. Celle-ci vient voir sa mère et lui fait comprendre qu'elle est super nerveuse. Sa mère lui demande de ne pas être nerveuse, car cela restera le plus beau jour de sa vie. Après un instant, le maire vient pour présider la cérémonie du double mariage d'Ali et de son père Saïm. Après le mariage de son père, Derine et Ali avancent pour échanger leurs vœux. Pendant qu'ils se mariaient, Tekin, le père de Derine, regarde la scène de loin et est fou de rage. Après avoir dansé, la mère de Derine la félicite et dit qu'elle va aller marcher un peu. Celle-ci tombe sur Tekin, qui menace de la tuer, car celle-ci s'est liée avec ses ennemis. De son côté, Derine, qui est avec Ali, décide d'aller chercher sa mère. Elle arrive au moment où celui-ci voulait tirer sur sa mère, s'interpose et prend la balle à sa place. Ali et les autres entendent le coup de feu et se dirigent vers le lieu. Belgine essaie d'aider sa fille et Tekin s'enfuit. Derine s'écroule et sa mère est en pleurs autour d'elle. Ali arrive sur les lieux et trouve sa femme sur le point de mourir. Il la transporte le plus vite à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, le médecin vient les voir et les fait comprendre qu'ils ont tout fait pour l'aider, mais qu'elle est morte. Tout le monde est en pleurs et Ali court pour la voir. Il la supplie de se lever, mais celle-ci est déjà partie au ciel. Quelques jours plus tard, ils sont tous aux obsèques de Derine et ils mettent son corps en terre. Après l'enterrement de Derine, Raouf est en train de partager la nourriture. Assis est triste et Raouf essaie de lui remonter le moral en lui proposant un plat de nourriture. Celle-ci refuse et dit qu'elle est trop triste pour manger. Saïm parle du bébé et est inquiet car il ne sait pas ce que l'avenir le réserve. Raouf le fait comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter et le promet que tout va aller pour le mieux. De l'autre côté, Bursali a rendez-vous avec l'homme de main de Tekin et celui-ci lui demande s'il a apporté son argent. Alors, Ali sort derrière lui et se met à le frapper. Il lui demande où se trouve son patron et celui-ci ne veut rien lui dire. Alors il sort son arme et le pointe sur sa tête. Alors, celui-ci finit par lui dire qu'il ne sait pas où se trouve son patron, mais qu'il sait où il va. Il les fait comprendre que son patron va quitter la ville aujourd'hui à 10 h dans un bateau, mais qu'il ne sait pas lequel. Bursali demande à Ali de le laisser et qu'ils vont fouiller tous les bateaux qui essaient de quitter la ville. Ils reçoivent un appel de Belgine et celui-ci profite pour s'échapper. Elle les fait comprendre qu'ils doivent se rendre au cimetière, car Tekin ne peut pas quitter la ville sans aller sur la tombe de sa mère Elif. À la maison, ils sont tous inquiets pour Ali et se demandent pourquoi il ne rentre pas. Saïm dit qu'il ne devrait pas rester seul dans ces moments et il le demande d'aller le chercher et de le convaincre de rentrer. Assi reçoit un appel de Bora et celui-ci l'a fait savoir qu'Ali est passé le voir et lui a emprunté une arme. Celle-ci se fâche contre lui et le fait comprendre que si une tragédie arrivait avec Ali, elle ne le pardonnerait jamais. Puis elle demande à Saïm de retrouver Ali, car celui-ci risque de tuer Tekin. De son côté, Ali est dans un taxi et Bursali lui fait comprendre que Tekin est bien au cimetière. Ali lui demande de ne pas le quitter des yeux. Tekin, qui pleurait sur la tombe d'Elif, est intercepté par Bursali, qui le demande de ne pas s'en aller, car sa femme les a fait connaître qu'il sera là. À la maison, les autres sont inquiets du fait qu'Ali ne décroche pas au téléphone et Saïm demande comment ils vont le retrouver maintenant. De son côté, Yigit fait comprendre à Tekin qu'ils n'ont pas appelé la police et que celui-ci va mourir. Puis celui-ci sort son arme et menace de le tuer. Une bagarre commence entre eux et un coup de feu est tiré. Ali, qui venait d'entrer au cimetière, entend le coup de feu et se précipite à l'endroit. Yigit, qui vient de recevoir une balle au ventre, fait savoir à Tekin qu'il ne pourra pas s'échapper. Celui-ci dit qu'il va fuir par bateau et que lui il va mourir. Puis il s'enfuit. Ali arrive sur les lieux, celui-ci le fait comprendre que Tekin va fuir par l'un de ses bateaux avant de mourir dans ses bras. Assi et les autres reçoivent les nouvelles de la mort de Yigit et sont complètement anéantis. Ali est au port, à attendre l'arrivée de Tekin. Il répond enfin à l'appel de son père, qui essaie de le dissuader de ne pas tuer Tekin. Il répond à son père qu'il va le faire, à l'endroit où celui-ci a tué sa mère. Il le demande ensuite de prendre soin de son fils, puis il raccroche le téléphone.
Alors Saïm et les autres se demandent comment faire pour se rendre le plus vite possible au port. De son côté, Tekin est au port et prêt à partir. Il rencontre un homme du port qui le demande d'entrer dans une caisse, le temps de quitter la ville. Il accepte et entre dans la boîte, sans se douter que cela est un plan d'Ali. De leur côté, Saïm et Raouf prennent un bateau pour essayer d'arriver le plus vite possible au port. De son côté, Bora vient voir Asli et l'en veut toujours d'avoir donné une arme à Ali, et celui-ci essaie de la consoler en lui disant qu'Ali sait ce qu'il fait. Tekin est transporté jusqu'au bout du port et est étonné de voir Ali à l'ouverture de la caisse. Il le fait sortir de la boîte et le fait comprendre qu'ils sont venus dans cet endroit, car c'est à cette place que son frère a tué Elfi sa mère et qu'il a tué son frère. Tekin dit à Ali qu'il n'a rien contre lui et le supplie de le laisser partir. Saïm et Raouf arrivent enfin au port et les aperçoit à distance. Ali pointe son arme sur Tekin et est prêt à tirer. Il essaie de l'amadouer avec sa mallette d'argent pour qu'il le laisse partir. Mais celui-ci refuse et est prêt à tirer. Son père arrive et le demande de ne pas faire cela. Il répond qu'il doit le faire car Tekin l'a tout pris, sa jeunesse et même sa vie. Alors Tekin le fait comprendre qu'il est marié et sa femme et son fils vont bien. Alors Ali répond en disant que Dorine est morte et que c'est lui qui l'a tuée. Alors Tekin, étonné d'apprendre que sa fille est morte, se met à pleurer et demande à Ali de le tuer car il veut rejoindre sa fille et Elfi. Alors son père l'empêche de le tuer et Ali se met à pleurer, disant qu'il ne peut pas vivre sans Dorine. Tekin ramasse l'arme qui était restée au sol et se tire une balle en pleine tête et meurt. Un mois plus tard, Ali est assis sur un banc public, à penser à tous les bons moments passés avec Dorine et des conversations qu'il a eues avec son père à la mort de Dorine, qui le demandait de rester connecté à Dorine en prenant soin de leur enfant. La vie semble avoir repris son cours. Saïm de son côté est avec Nesrine et celui-ci lui fait comprendre qu'il aimerait avoir un enfant avec elle. Puis ils essaient de trouver une solution pour remonter le moral à Ali. Pendant qu'ils discutaient, la mère d'Asli vient voir Raouf et le demande d'acheter et d'ouvrir un restaurant avec elle. Celui-ci accepte et est très content. Pendant qu'ils discutaient, Ali arrive et les fait comprendre qu'il a décidé de partir avec le bébé et les fait comprendre qu'il ne reviendra plus. Il dit ensuite que vivre sur place est très difficile pour lui et dit qu'ils peuvent le rejoindre s'il le décide un jour. Asli, qui le regarde de loin, est triste en le voyant dire cela. Elle rencontre Bora et le fait comprendre qu'elle ne peut pas se marier avec lui et le rend sa bague. Elle dit ensuite qu'elle aime Ali et qu'elle va l'attendre, peu importe le temps que cela prendra. Elle dit qu'elle sait qu'il ne pourra jamais l'aimer, mais elle ne peut pas l'oublier. Elle demande pardon à Bora et dit qu'elle espère que son cœur pourra l'oublier. Celui-ci répond que son cœur est difficile et qu'il ne pourra jamais l'oublier, puis il l'embrasse et s'en va. De l'autre côté, Ali, sur le point de partir, est en train de dire au revoir à ses proches. Des adieux difficiles, car ceux-ci n'arrivent pas à le laisser partir et pleurent de son départ. Puis Asli vient le voir et il lui demande d'être heureuse et surtout de tomber amoureuse de nouveau. Elle dit que cela sera difficile et le fait comprendre qu'elle l'attendra toute sa vie. Pendant qu'il montait sur le bateau, il rencontre la mère de Dorine, qui le supplie de ne pas partir avec son petit-fils, car il est sa seule raison de vivre, après la mort de sa fille. Il ne l'écoute pas, et s'en va avec son fils, en se rappelant les bons moments passés avec Dorine. Il les dit au revoir du haut du bateau, et s'en va.